Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de grammaire en direct. Donc, comme d'habitude, notre leçon va durer environ 15 minutes. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 5 erreurs courantes. Donc, 5 erreurs que j'entends très souvent. Et donc, je vais vous dire quelles sont les erreurs. Et ensuite, on va faire la correction ensemble. Et comme ça, vous ne ferez plus ces erreurs. Alors, je vous rappelle que Prêt à parler est une école de français en ligne. Donc, vous pouvez prendre des cours en ligne avec nous. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site internet www.prêtaparler.ch. Nous sommes aussi sur Facebook. Donc, tous les jours, nous postons des vidéos de prononciation, de grammaire, des images, des choses pour vous aider à apprendre le français gratuitement. Donc, si vous ne nous suivez pas encore sur Facebook, notre page est Prête à parler. Nous avons aussi une chaîne YouTube Prête à parler CH où là, vous retrouverez nos vidéos du mardi et du vendredi, donc des vidéos de grammaire et de prononciation. Donc, c'est parti pour notre leçon de 15 minutes, 5 erreurs courantes. Donc, voici les 5 erreurs que j'entends très souvent et que les autres professeurs entendent aussi très souvent. Donc, on va regarder ensemble et ensuite, nous allons faire la correction. Donc, très souvent, je peux entendre beaucoup des. Il y a beaucoup des enfants. Nous allons voir ensuite quelle est la bonne réponse. Ensuite, en mardi, je vais à la piscine. Ici aussi, il y a une erreur. On va regarder ensemble. Il préfère de marcher. Elle étude le français. Je ne mange pas jamais de viande. Donc, dans chaque phrase, il y a une erreur. À vous de retrouver ces erreurs. Donc, comme d'habitude, vous pouvez commenter en direct cette vidéo, cette leçon. Et moi, je vois apparaître vos messages sur la page. Donc, je peux vous répondre. Si vous regardez en replay, vous pouvez aussi commenter. C'est une leçon interactive. Donc, nous allons regarder ensemble quelles sont les bonnes réponses. Alors, je regarde en même temps sur la page. Il y a une erreur. Alors, je vois déjà. Salut Myriam, merci beaucoup. Donc, n'hésite pas à commenter. Bonjour. Alors, désolée, je ne peux pas lire votre prénom. Je crois que c'est en tibétain. Donc, si vous pouvez m'écrire votre prénom, je pourrais dire votre prénom en direct. Alors, dites-moi, quelle est l'erreur dans beaucoup des? On ne dit jamais, jamais beaucoup des. On dit beaucoup de. On dit toujours beaucoup de. Par exemple, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc, bien sûr, je comprends pourquoi vous dites beaucoup des, parce que c'est un pluriel, il y a beaucoup, donc beaucoup de personnes. C'est un pluriel, mais l'expression est beaucoup de, comme en anglais, a lot of. Donc, c'est pareil, beaucoup de. Toujours, il y a beaucoup de personnes. Tachi, bonjour Tachi, enchantée, Tachi Dele. Donc, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde. C'est toujours, toujours beaucoup de. Quand le mot qui suit commence par une voyelle, on doit enlever le E de et mettre un apostrophe. Il y a beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants. Donc là, le mot commence par une voyelle. Vous voyez, ça commence par un E ici. Donc, on ne peut pas dire il y a beaucoup de étudiants.
pour que ça soit plus souple, pour que la langue soit plus naturelle, on dit il y a beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants. Donc pareil, il y a beaucoup d'enfants. Donc c'est toujours beaucoup de ou alors beaucoup des apostrophes. Mais jamais, jamais, jamais beaucoup, mais jamais beaucoup des. Donc beaucoup de ou beaucoup des apostrophes quand ça commence par une voyelle. Ça va? Il y a beaucoup de monde, très bien, au Besson Chaussures à Herblay aujourd'hui. Ah, donc ça veut dire que vous habitez en France, Tachi, c'est ça? Le Besson Chaussures, donc c'est une marque de magasin pour les chaussures avec des prix qui ne sont pas très chers, avec des offres. Ensuite, deuxième phrase, dites-moi quelle est l'erreur dans cette phrase. En mardi, je vais à la piscine. On ne dit pas en mardi, je vais à la piscine. Quelle est l'erreur ici? En mardi, je vais à la piscine. Vous avez trouvé? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Donc, en fait, c'est directement mardi, je vais à la piscine. Donc, mardi, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Mardi, je vais à la piscine. On n'a pas besoin de mettre le en. On ne met pas de en. C'est directement le jour de la semaine. Mardi, je vais à la piscine. Si vous allez à la piscine tous les mardis, vous pouvez dire le mardi. Le mardi, je vais à la piscine. Le mardi, je vais à la piscine. Ça veut dire tous les mardis, chaque semaine, le mardi, je vais à la piscine. Mais si c'est seulement mardi qui arrive, on dira mardi, je vais à la piscine et on ne met pas de en. Donc c'est pareil pour tous les jours de la semaine, mercredi, jeudi. Et pareil pour, par exemple, des fois j'entends en matin, non, le matin, je me lève à 7 heures le matin. Est-ce que ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Ensuite, troisième phrase, il préfère de marcher. Quelle est l'erreur dans cette phrase? Il préfère de marcher. On ne dit pas il préfère de marcher. Il y a un mot qui est en trop. Quel mot est en trop? Donc, vous avez peut-être trouvé à la maison, ici, hop, on ne met pas de, c'est directement le verbe. Donc, c'est préféré plus verbe. Il préfère marcher. Donc, c'est préféré plus infinitif. Préféré plus infinitif. Il n'y a pas besoin de mettre la préposition de. Il préfère marcher. Exactement, bravo Myriam, sans de. Il préfère marcher. Ensuite, quatrième phrase, elle étudie le français. Elle étude le français. Elle étude le français. Quelle est l'erreur dans cette phrase? Elle étude le français. Donc tout d'abord, quel est l'infinitif du verbe? Quel est le verbe?
Donc, c'est le verbe étudier. C'est un verbe du premier groupe. Étudier. Donc, si j'enlève la terminaison ER, il me reste la racine étudie. Donc, surtout, il ne faut pas oublier le I. Elle Donc, elle étudie le français. Elle étudie le français. N'oubliez pas le i. Elle étudie le français. D'accord? Toujours, donc au présent, on n'enlève pas le i, on enlève seulement le er. Elle étudie le français. Le mot étude existe, mais c'est le mot, c'est le nom commun. Les études. Par exemple, je fais des études. Est-ce que ça va? Oui, très bien. Étudier. Il étudie le français. N'oubliez pas de mettre un point à la fin de vos phrases. Souvent dans les commentaires, je corrige souvent les commentaires et il manque souvent le point. Le point est important. On met toujours un point à la fin d'une phrase. J'étudie le français aussi. Très bien. Ou alors on dira plutôt, j'étudie aussi le français. J'étudie aussi le français. Ensuite, dernière phrase, je ne mange pas jamais de viande. Je ne mange pas jamais de viande. Quelle est l'erreur dans cette phrase? Je ne mange pas jamais de viande. Donc ici, c'est une phrase négative, mais comme il y a déjà jamais, on n'a pas besoin de mettre le pas. Donc le pas disparaît et à la place, il y a jamais. Donc on dira je ne mange jamais de viande. Je ne mange jamais de viande. On ne met pas le pas parce que si vous mettez pas et jamais, il y a trop de négation. Jamais, c'est la négation, donc on n'a pas besoin du pas. D'accord? Et à l'oral, souvent, on dira je mange jamais de viande. On enlève souvent à l'oral, quand on parle, on enlève souvent la première partie de la négation et on dit je mange jamais de viande. Parfois, on dit aussi je mange. Je mange jamais de viande. Est-ce que ça va? Très bien, Myriam. Oui, il faut enlever le pas. Le français est très intéressant, mais c'est une langue difficile. Oui, c'est ce qui fait son charme, je pense. Après, il faut comprendre la logique. Quand vous avez compris la logique de la langue, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est pour ça qu'après à parler, on fait aussi donc des cours comme ça, des petites leçons de 15 minutes pour vous aider à comprendre la langue, parce que parfois avec les livres, on ne peut pas toujours trouver les réponses. Donc surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions. Nous vous répondrons. Et si vous avez des difficultés avec un sujet de grammaire ou de prononciation, vous pouvez l'écrire aussi dans les commentaires et nous pouvons faire des leçons en direct sur le sujet qui vous pose problème. Bon, parfait, si vous allez bien, je vais vous donner un petit devoir que vous pouvez faire maintenant. La correction sera mise dans quelques minutes sur notre page Facebook. Donc, c'est assez facile. Il y a 5 phrases avec les 5 erreurs courantes que nous avons vues et vous devez mettre dans l'ordre les mots. Donc là, les mots sont mélangés et il faut les mettre dans le bon ordre pour faire une phrase. Donc n'oubliez pas de mettre une majuscule, une lettre en capitale au début de la phrase et un point à la fin de la phrase. Donc ça, c'est la base. Toujours majuscule au début et point à la fin. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, c'est le moment de poser vos questions. Vous pouvez aussi poser vos questions plus tard. Je vous répondrai quand je verrai vos commentaires. Donc, je vous rappelle que nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle Prêt à parler, Prêt à parler CH. Et donc, il y a plein de vidéos de grammaire et de prononciation.
Alors, Myriam me dit, ah, ok, très bien. Donc voilà, allez sur YouTube et abonnez-vous à notre page Prêt à parler CH. Si vous avez besoin d'améliorer votre français, vous avez toutes les informations sur nos différents cours. Donc www.prêtaparler.ch. Et enfin, vous retrouverez l'autre professeur, Johan, mercredi prochain, donc mercredi à 16 heures, à 4 heures, heure française. Comme d'habitude, c'était un plaisir d'être avec vous pendant ces 15 minutes. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions si vous en avez. Et moi, je vous répondrai plus tard. Faites le petit devoir qui est donc juste là. Donc, vous pouvez regarder à nouveau la vidéo pour faire le petit devoir. Et donc, la correction sera mise dans quelques minutes. Voilà, passez un très très beau dimanche et on se retrouve samedi prochain. Salut!